Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur le Polaris. J'ajouterai pas au débat étant donné qu'il y a pas mal d'informations en ligne. Cependant j'ai récupéré l'objet 3D du Polaris et sur une image de fond montrant le Polaris de dos avec un sabre qui décolle de sa plateforme, je me suis aperçu d'un détail dont ils ne parlent pas du tout. Et donc en récupérant l'objet de leur site, j'ai pu observer l'objet en détail. Et il y a des petites informations qui sont probablement des simples hypothèses, mais je pense ne pas être très loin de la réalité. Donc voilà, voici les faits. Front of that effort is RSI's newest ship, the Polaris. Combining devastating firepower and searing speed, the Polaris-class corvette is effective against a wide variety of aggressors and scenarios. From delivering humanitarian... Alors c'est très simple. Sur chacune de ces vidéos et images, on s'aperçoit de deux différents niveaux d'ouverture du sas, où le vaisseau ou chasseur décolle. Et on va pouvoir suivre ça dans l'objet 3D. Ici, on voit le Polaris avec son premier niveau d'ouverture, qui est tout simplement ce sas-là. Mais comme on peut voir dans l'image dont je vous ai parlé, il y a cet angle où en fait on voit à travers cette partie du vaisseau. Ce qui voudrait dire qu'il y a un second niveau d'ouverture qui est derrière et qui serait de ce type. C'est facile de s'en apercevoir parce que dans les images de matte painting qu'ils ont créées, on voit de la lumière qui sort de cette zone ou cette partie qui est complètement baissée. Ce qui explique très probablement qu'il y a quelque chose que l'on peut avoir ici rangé derrière ou un espèce de compartiment de ravitaillement, de stockage. L'autre hypothèse, ce serait que ce soit juste une grande porte avec deux compartiments, et en fait ces deux compartiments-là peuvent être jumelés et s'ouvrir comme tels. Mais le problème, c'est que quand elles sont énormes comme celle-ci, avec le compartiment supplémentaire, t'as le problème des réacteurs juste à côté, que tu frôles de très près. Alors peut-être que j'ai mal aligné mes ouvertures, mais voilà. Il y aura peut-être des étirements, ou bien que le corps des portes soit peut-être un peu plus incliné. Donc voilà, et je préfère l'autre type de système qui fait un glissement vers l'intérieur, plus que vers l'extérieur, même si apparemment celui-ci semble être le plus plausible. Donc il y a effectivement ces deux gros cubes dont je ne sais pas quel est l'usage, mais ce sont probablement des objets de référence parce que s'ils procèdent d'une manière classique, il y a juste différentes révisions du même objet, puisque celle-ci est une version allégée de l'objet final, et que l'objet final aura beaucoup plus de détails. Et si vous regardez bien les images, il y a une grande différence entre ce Polaris et la forme qu'il y a sur cette partie ici, et sur les images où on voit qu'il y a beaucoup plus de détails, il y a des formes un peu plus profilées, qui fait que ce vaisseau est ce qu'il est. Ici, il y a ce compartiment-là qui techniquement gênerait quand la passerelle se redresse, qui, je pense, aussi aurait tendance à se rabattre pour fermer cette partie du vaisseau. Et il y en a aussi sur les côtés, dans le même style. Si on s'imaginait un petit peu la manière dont la plateforme s'ouvrirait, cette partie-là se refermerait et isolerait l'équipage de l'extérieur. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le Polaris, étant donné qu'il y a déjà pas mal d'informations, qu'il peut porter 4 torpilles, les tirer en même temps, il peut transporter un petit vaisseau,
mais comme on peut voir, le Q-Class rentre dedans et c'est un vaisseau de taille 2. Voilà, et je vous laisse avec ces petites spécifications liées au vaisseau, mais ce sont déjà des informations qui sont disponibles directement par CIG. Et savourez ces images que j'ai conçues pour ce premier opus de Citizen Hypothesis, qui veut dire hypothèse citoyenne, en lien avec le nom Star Citizen. Je suis Mirage 1975 et j'espère vous voir around the verse.